françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Domitille Marchal-Lemoine, directrice générale de Friends of Fondation de France. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Alors, assez étonnant, vous allez voir, puisque Domitille a un pied en France, un pied à New York, et pas mal de pouvoir, on va en parler. Bonjour Domitille. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance aujourd'hui, directrice générale de Friends of Fondation de France, c'est quand même un titre qui claque, hein. Ah oui, ça impressionne. Alors, on va commencer par l'origine, originaire de Lorraine, mais tu as grandi en région parisienne, études de Sciences Po, et puis l'amour qui arrive sur ton parcours. Ton mari va pouvoir vous permettre de vivre une première expatriation, ce sera Londres pour commencer. Tu étais vite partante de vivre une aventure internationale ? Oui, ça m'a toujours attiré et j'ai toujours eu envie de vivre à l'étranger à un moment de ma vie. Donc chaque opportunité de partir a été saisie. Et déjà là-bas, tu touches à l'humanitaire puisque pendant 5 ans, principalement bénévolement parce que tu n'avais pas le droit de travailler, tu commences à débuter cette vie dans cet univers. Oui, en fait, j'avais des jeunes enfants et une disponibilité permanente pendant les siestes et la journée, etc. Mais pas forcément une disponibilité totale pour reprendre une activité professionnelle. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que bénévole pour aider des organisations dans leur stratégie, leur communication, qui étaient mes compétences, j'ai été ravie de le faire. Donc j'ai eu une expérience passionnante en Angleterre dans le domaine des non-profits, comme on dit. Alors, retour en France ensuite, tu changes de camp puisque tu retournes dans le monde des assurances, mais pourtant au marketing et à tout ce qui concerne mécénat. Le mécénat, on peut peut-être raconter aux auditeurs comment ça fonctionne. Une entreprise peut reverser une partie de ses bénéfices pour des grands projets humanitaires. Exactement. Donc en France particulièrement, en fait, il y a des facilités pour que les entreprises puissent financer ainsi des projets de mécénat. Donc il y a des possibilités très variées et assez multiples. Donc pour chaque entreprise, en fait, c'est une stratégie. Suivant son implantation, suivant ce qu'elle souhaite faire et suivant quel type de projet elle souhaite financer et soutenir. Donc il y a évidemment tout ce qui est les universités, la taxe professionnelle, mais il y a aussi des démarches proactives de certaines entreprises. On le voit maintenant avec tout ce qui est responsabilité sociale de l'entreprise, c'est quelque chose qui est beaucoup plus avancé. Mais il y a 15 ans, c'était encore les balbutiements de cette stratégie qu'il fallait construire. Et c'est vrai qu'en France, vous avez la chance d'avoir des entreprises très impliquées et avec des vrais budgets à consacrer à tous ces sujets de mécénat et d'humanitaire. Il faut dire que pour l'entreprise, c'est un avantage fiscal souvent de participer. Il y a un avantage fiscal, oui. Alors, quelques années plus tard, une nouvelle expatriation. Cette fois, ton mari a un poste à New York. T'as pas hésité longtemps. T'avais envie de vivre aux USA ? Oui, j'étais pas forcément dans le rêve américain le plus absolu, mais New York ça ne se refuse pas, et New York c'est quand même une super opportunité, donc non, on n'a pas hésité. On me dit souvent que New York c'est pas vraiment les USA, c'est tellement cosmopolite que c'est un peu un nœud dans le monde. C'est tout à fait vrai, c'est très international. Et quand on va ailleurs aux États-Unis, on se rend très vite compte que New York, c'est pas l'Amérique. Alors, arrivé sur place, tu lances une structure, un cabinet de conseil dans la stratégie, toujours dans cet univers du caritatif, et tu deviens la directrice générale de Friends of Fondation de France. On peut rappeler un peu, d'abord c'est une structure américaine, parce qu'il fallait qu'elle soit américaine pour qu'il puisse y avoir des ponts entre les deux pays. Oui, donc Friends of Fondation de France a été créé en 2000. C'est une structure américaine qui permet en fait de proposer un sponsor fiscal aux organisations françaises qui souhaitent lever des fonds aux États-Unis.
Donc, en deux mots pour clarifier, en fait, c'est une structure américaine, donc ce qui s'appelle ici une 501c3, donc un organisme caritatif. Et donc, à chaque fois qu'un don est effectué via Friends of Fondation de France, c'est comme si le donateur effectuait un don à une organisation américaine, donc avec tous les avantages fiscaux que l'on peut imaginer. Alors, il faut savoir que les USA, c'est l'Eldorado de la philanthropie, 500 milliards de dollars. Jolie petite somme. Oui, ça fait rêver. Ça fait toujours rêver les organisations françaises qui viennent aux États-Unis en imaginant qu'il y a tellement d'argent que ça va être facile de lever des fonds. Mais c'est vrai que les chiffres sont toujours impressionnants et augmentent tous les ans. Donc voilà. Quand on va se promener à Versailles, quand on va prochainement retrouver la cathédrale Notre-Dame, il y a des entreprises américaines qui ont aidé, qui ont participé à des travaux importants. Oui, alors Versailles, c'est le premier exemple, en fait, le premier grand exemple de philanthropie franco-américaine, puisque c'est la famille Rockefeller dans les années 20 qui, voyant l'état du château de Versailles et sachant que personne ne pouvait réellement financer les travaux pour restaurer Versailles comme le château devrait l'être, a financé en plusieurs fois en fait et vraiment avec des très gros financements le château de Versailles et la cathédrale de Reims et plus récemment Notre-Dame de Paris. Effectivement, la mobilisation des Américains, alors à la fois des entreprises mais aussi des donateurs individuels, a été absolument impressionnante. Et une grosse partie du financement des travaux de Notre-Dame est venue des États-Unis. Et là, soudainement, bim, trophée caritatif humanitaire des Français, des trophées des Français des États-Unis, organisé par lepetitjournal.com, un prix offert par la CFE, une visibilité, une mise en lumière, une fierté aussi, tu m'as dit. Oui, c'est toujours très agréable de voir le travail récompensé et c'est vrai que Friends of Fondation de France aujourd'hui, c'est 150 projets que comporte des projets français très variés dans tous les domaines de la philanthropie et grâce à ce prix et cette visibilité, on met la lumière un peu sur tous ces projets et on montre le sérieux aussi de cette sélection de ces sponsors. C'est l'ambassadeur qui était là pour remettre les trophées. Voilà, on gagne une visibilité importante et très utile. Et je suppose que tu travailles sur des gros projets qui sont un peu dans l'ombre. Cette mise en lumière, ça fait plaisir, ça concrétise un peu le travail de ces dernières années. Exactement, et ça permet aussi, de mettre en lumière. Donc, on a beaucoup de projets qu'il est parfois difficile de mettre en valeur, et dès qu'on peut en parler, dès qu'on peut montrer aussi que Friends of Fondation de France, c'est une organisation sérieuse, solide. On fait quand même un travail très approfondi d'étude des projets avant d'accepter de les sponsoriser ici aux États-Unis. Et donc cette mise en lumière, évidemment, repart sur tous les projets qu'on représente. Domitille, petite question, rien qu'à toi, c'est quoi le projet dont tu es le plus fier, celui qui t'a fait le plus battre le cœur ? C'est difficile d'en citer un parce que en fait ils sont tous intéressants, tous passionnants. En ce moment, on a plusieurs projets pour lesquels la fibre française en fait vibre un petit peu plus. On a le projet de l'Hermione, donc on lève des fonds pour financer la restauration du bateau qui a amené Lafayette aux États-Unis. Donc ça, évidemment, sur le côté franco-américain, on touche une fibre très intéressante. On va lever des fonds aussi là pour financer les cérémonies du débarquement, d'anniversaire du débarquement, les 80 ans. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important. Moi, je trouve que tous ces projets en fait qui sont au cœur de cette amitié franco-américaine me touchent particulièrement et touchent particulièrement Friends of Fondation de France, puisqu'on est à l'intermédiaire. On a
un intermédiaire entre les deux pays et tous ces projets en fait qui rappellent les liens forts entre nos pays et tous ces moments importants où un pays a été là pour l'autre. Donc finalement, Lafayette, c'est quand la France a aidé les États-Unis à prendre son indépendance, et le débarquement, c'est quand les États-Unis ont aidé la France à retrouver son indépendance. Donc finalement, c'est des projets sur lesquels je suis toujours très fière que la Fondation de France puisse intervenir. Et malgré tous les rebondissements politiques, notamment ces dernières années, la France et les États-Unis restent avec une amitié particulière ? Oui. On le voit très bien dans le domaine culturel. Il y a quand même une attirance des grands mécènes américains pour tout ce qui est culturel en France. Mais on le voit aussi, on voit qu'il y a beaucoup de collaborations qui fonctionnent très bien dans le domaine de recherche médicale et scientifique, donc dans des domaines un petit peu plus poussés, dans tous les domaines éducatifs aussi. Et on voit quand même un appétit des Américains pour tout ce qui se passe en France. Fière et heureuse d'être mise en valeur. Merci Domiti pour ce témoignage. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers l'article disponible sur lepetitjournal.com. Merci pour ce moment. Il fait beau à New York aujourd'hui, tu es bien ? Il fait très beau, on attend la neige. Mais aujourd'hui, c'est bon. Très bien. Eh bien, écoute, je pense que tu vas pouvoir profiter de cette belle journée new-yorkaise. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Merci. Français dans le monde.